À Lille ou en équipe nationale, tu as su nous marquer par ta politesse, ta gentillesse, ton humilité et ton sourire candide. Oui, ce sourire qui illuminait ton visage, Junior. Sur le terrain, ta détermination et ta combativité nous rassuraient sur l'issue du match. Avec nos fils, tu formais une équipe, une vraie team, une fraternité dont tu as su, à maintes reprises, tenir les rênes. Toi, le capitaine, tu étais bienveillant et bien vaillant. En effet, tu faisais preuve d'une grande force mentale et d'une puissance physique hors norme qui faisait l'unanimité auprès de nous toutes. Nous étions heureuses, Junior, de te voir évoluer d'année en année jusqu'à ta plus belle saison avec Zulte Waregem. Tu étais un exemple pour nos fils, Junior. Sache que tu le resteras aussi pour nous, et cela pour toujours. Ton départ est pour nous un drame qui nous marquera à jamais. Jusqu'au bout, tu as poursuivi tes rêves. Jusqu'au bout, Junior, tu as été fidèle à ceux qui t'ont connu avant le succès. Jusqu'au bout, tu as été fraternel. Par ce témoignage, nous souhaitons aussi exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance envers Yaya Brigitte et Papa Bernard. Oui, qui conduisaient et ramenaient nos enfants au match quand nous étions absentes ou qu'on n'avait pas de voiture, Papa Junior. Qui distribuait des sandwichs et de la grenadine à nos enfants, Papa Junior. Quand nos enfants étaient chez Yaya Brigitte, nous étions rassurés. On ne se faisait pas de soucis parce qu'on savait qu'elle prendrait soin de ses bébés. Chaque maman ici présente a une fois eu ce dialogue avec son enfant. Où es-tu, Jordan Ateba? Je suis chez maman, Junior. Je mange. Où es-tu, Anthony d'Alberto? Je suis chez Junior. Je dors là-bas, maman, t'inquiète. Où es-tu, Nathan? Je suis chez Junior. On joue à la PlayStation. Où es-tu, Banou? Où es-tu, Turtle? Où es-tu, Yanis? Où es-tu, Merveille? Où es-tu, Alex? Je suis chez Junior. T'inquiète. Ce dialogue, on aurait voulu l'entendre encore et encore. Mais, hélas, pourquoi le destin a voulu que vous soyez réunis le 10 janvier, qu'il soit auprès de toi quand tu as rendu ton dernier soupir? Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse. Seul Dieu le sait. Junior, que le Seigneur apaise tes blessures et fasse de toi un de ses fidèles intercesseurs pour ses frères, particulièrement Anthony et Jordan, et qu'il t'ouvre les portes du paradis. Adieu, champion. Repose en paix, capitaine.
Repose en paix, Junior. Ça veut dire que moi, on a réussi dans le domaine là, et qui non seulement le domaine sportif, mais réussir aussi en termes de relations privées, pour vendre bien à bateau, pour vendre bien à bateau. Dans tous les clubs où il est passé, il s'est fait des amis. Et c'est pour ça que c'est devenu un deuil pas national, mais pratiquement européen. Parce que vous avez retrouvé tous les clubs dans lesquels il est passé, tous les moments de joueurs, tous les jeunes qu'il a rencontrés. Donc au-delà, il y a Moussa Nazako Sala, un footballeur, c'était quelqu'un qui avait une mission sociale, pas seulement sociale, mais d'intégration. Un exemple de réussite, contrairement à ce que dit Théo Frankel. Donc, ce n'est pas le fait que Bamindele Bayaki, mais toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Moi-même, je suis très impressionné. Natini SMS, ma collègue Nangaï, bourgmestre Berkem Satagat, mon collègue député et bourgmestre Joël Riguel, pour lui dire que Batouaza est Belawa. Il faut prévoir un policier pour arranger la circulation pour voir comment on a salle. Il m'a répondu, ça fait 8 jours que je m'en occupe. Il m'a fait 6 salles pour m'attendre ça la main. Parce qu'il est passé par le camp Saint-Agathe et il a laissé de très bonnes impressions. Donc ça m'encourage par rapport à une nouvelle génération de Congolais. Maintenant, on va français, anglais, néerlandais, allemand, n'est-ce pas? Donc voilà, tout le monde va représenter Bissau différemment et d'une manière digne. Et j'espère que la qualité dans la représentation des jeunes et des Congolais tout simplement tentant de s'améliorer. Junior accueilli à Tiki Bissau, mais il me donne un message d'espoir et quand je vois tous les jeunes qui sont là et surtout leur profil, en termes professionnels et sociaux, je suis un peu rassuré. Tous nos jeunes doivent absolument saisir l'opportunité que vous allez en apporter dans la capitale de l'Europe pour n'importe quel métier, du plombier en passant par je ne sais pas quoi, homme d'affaires et consorts, pour réussir encore davantage. Situation dans Bango de telle manière à ce que la communauté congolais tout défier préjugés négatifs faisant contribution pour dire que nous sommes oisifs et que nous ne sommes pas intégrés dans ce pays. Et de l'intégration congolais, ils vont entraîner d'autres Africains et toute l'Afrique peut se développer au départ de ce partage d'expérience. Donc ce qui se passe à Kinshasa montre et à jeunes dans tous les pays, même s'ils sont dans leur pays, ont besoin d'être occupés. Les politiciens que nous sommes aujourd'hui, la politique que nous devons mener, la première priorité, surtout en Afrique, doit être les jeunes, parce qu'ils sont plus nombreux que les personnes âgées. Espérance de vie en Congo, en Afrique et Zamingité. Donc je crois que toutes les décisions qui doivent être prises dans l'avenir et pour le futur doivent concerner vraiment l'évolution et donner à ces gens-là un avenir. J'ai le sentiment que Bato Badana Kinshasa dans les rues, ce sont les gens qui se disent j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je ne sais pas où. J'ai suivi des interviews où les gens disaient justement qu'on nous dit qu'à 40 ans nous sommes chez nos parents, donc nous n'avons rien fait. Ce n'est pas de notre faute, donc on ne nous donne pas une perspective. Donc c'est un message à tous les jeunes de toute l'Afrique. À Ouagadougou, c'était des jeunes aussi. Et partout, ce sont des jeunes. Un pays où les jeunes n'ont pas d'espoir, un pays où les jeunes n'ont pas d'espoir, c'est normal que ce qu'ils expriment, c'est un désespoir. C'est une demande de changement des politiques. Je ne parle pas seulement des institutions et des hommes. Donc changement des politiques pour ceux qui sont là, ceux qui sont à venir et ceux qui ont été, c'est pour s'occuper. On ne peut pas avoir des enfants et laisser des gars de 20 ans au Congo, comme en Angola, comme à Brazza, comme ailleurs, les laisser sans perspective d'avenir, sans leur donner la formation, sans leur offrir du travail. Il n'y a que les Européens qui s'occupent aussi de leurs jeunes, même si on voit que leurs jeunes ne sont pas toujours bien intégrés non plus. Donc c'est un message à toutes les autorités du monde
pour dire le monde, ce sont ces gens-là et il faut s'occuper d'eux. C'est vraiment triste kaka nakolobaka et maramebelete. La chose qui m'a touché, c'est vraiment les moments où il y a maman, maman baleli mingi, les mamans ba joueurs pour na relaxer vraiment association za makasi. Donc ndenge papa banoko kotika bana, donc bana bazaki quand même bien entretenu na kati ya ba parents. Donc et ça moi quand même et la qui si pesa que bobo to ezalaki bondeko et beaucoup d'amour. Bon, mais Laurent na koloba, c'est triste, surtout pour moi, on a 19 ans. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire à 19 ans. Il y a encore beaucoup d'avenir à 19 ans. Donc, au bout de ça, moi, on les a passés. Et là, quand je viens vraiment, on a deux à moi, ils ont passé. Tu as plein de talents. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous savez, mes enfants, c'est pas tellement le fait qu'ils soient joueurs, mais c'est de voir un enfant partir avant ses parents. Il n'y a pas ni vos parents, ni tous nous autres. Jamais on ne pense voir nos enfants partir avant nous. Et maintenant, quand vous ajoutez le fait que pour les jeunes, pour la plupart des gens, ils représentaient une certaine valeur à cause du football, je crois que c'est beaucoup de choses. Et c'était un garçon, vous l'avez entendu, qui était prêt à être avec les autres, qui entendait la douleur des autres, les malheurs des autres. Et ça, c'est encore grave quand on pense à ça, qu'il aurait pu faire encore mieux. Alors la question qui vient, qu'on se pose en se disant, en tant que papa de joueur, on voit beaucoup de monde ici. Vous êtes mis aussi à la place de la famille de ce jeune garçon. En tant que parent, qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces jeunes qui sont aussi dans le foot et qui font la même chose? Non, mais je crois que le seul conseil, c'est que les parents restent près des enfants. Et qu'il n'y a pas d'âge dans le football, c'est juste qu'au moment où on arrête le football que peut-être la famille prend sa retraite. Mais la réalité, c'est que l'accident est arrivé, vraiment, ça ne devait pas arriver, ça fait partie de la vie, mais c'est arrivé. Ça, c'est encore la vie. Alors, qu'on n'ait pas peur de la vie, que les jeunes continuent à travailler, que les parents soient proches des enfants, parce qu'il n'y a pas un seul enfant qui peut franchir toutes ces barrières tout seul. Et moi, je vous dis sincèrement, prenons le cas ici comme dramatique, douloureux, parce que je connais les parents, c'est une souffrance énorme, énorme, énorme. Et que les parents se soutiennent. Au départ de ce partage d'expérience. Donc ce qui se passe à Kinshasa montre, et à Kolakstake, jeunes dans tous les pays, même s'ils sont dans leur pays, ont besoin d'être s'occuper d'abord. Les politiciens que nous sommes aujourd'hui, la politique que nous devons mener, la première priorité, surtout en Afrique, doit être les jeunes, parce qu'ils sont plus nombreux que les personnes âgées. Espérance de vie en Congo, en Afrique et en Mingité. Donc je crois que toutes les décisions qui doivent être prises dans l'avenir et pour le futur doivent concerner vraiment l'évolution et donner à ces gens-là un avenir. J'ai le sentiment que Bato Badan à Kinshasa dans les rues, ce sont les gens qui se disent j'ai 30 ans, j'ai 35 ans, je ne sais pas où. J'ai suivi des interviews où les gens disaient justement qu'on nous dit qu'à 40 ans nous sommes chez nos parents, donc nous n'avons rien fait, ce n'est pas de notre faute, donc on ne nous donne pas une perspective. Donc c'est un message à tous les jeunes de toute l'Afrique. À Ouagadougou, c'était des jeunes aussi. Et partout, ce sont des jeunes. Un pays où les jeunes n'ont pas d'espoir, un pays où les jeunes n'ont pas d'espoir, c'est normal que ce qu'ils expriment, c'est un désespoir. C'est une demande de changement des politiques. Je ne parle pas seulement des institutions et des hommes. Donc changement des politiques pour ceux qui sont là, ceux qui sont à venir et ceux qui ont été, c'est pour s'occuper. On ne peut pas avoir des enfants et laisser des gars de 20 ans au Congo, comme en Angola, comme à Brazza, comme ailleurs, les laisser sans perspective d'avenir, sans leur donner la formation, sans leur offrir du travail. Il n'y a que les Européens qui s'occupent aussi de leurs jeunes, même si on voit que leurs jeunes ne sont pas toujours bien intégrés non plus. Donc c'est un message à toutes les autorités du monde pour dire le monde, ce sont ces gens-là et il faut s'occuper d'eux. C'est vraiment triste kaka nakolobaka et maramebelete. La chose qui m'a touché, c'est vraiment les moments où il y a maman, maman baleli mingi, les mamans ba joueurs pour na relaxer vraiment association za makasi. Donc ndenge papa banoko kotika bana, donc bana bazaki quand même bien entretenu na kati ya ba parents. Donc et ça moi quand même et la qui si pesa que bobo to ezalaki bondeko et beaucoup d'amour. Bon, mais Laurent na koloba, c'est triste, surtout pour moi, on a 19 ans. En tout cas, il y a beaucoup de choses à faire à 19 ans. Il y a encore beaucoup d'avenir à 19 ans. Donc, au bout de ça, moi, on les a passés. Et Laurent na koloba, quand je viens vraiment, on a deux à moi, ils ont passé. À Anderlecht,
à Jette, à Lille ou en équipe nationale, tu as su nous marquer par ta politesse, ta gentillesse, ton humilité et ton sourire candide. Oui, ce sourire qui illuminait ton visage, Junior. Sur le terrain, ta détermination et ta combativité nous rassuraient sur l'issue du match. Avec nos fils, tu formais une équipe, une vraie team, une fraternité dont tu as su, à maintes reprises, tenir les rênes. Toi, le capitaine, tu étais bienveillant et bien vaillant. En effet, tu faisais preuve d'une grande force mentale et d'une puissance physique hors norme qui faisait l'unanimité auprès de nous toutes. Nous étions heureuses, Junior, de te voir évoluer d'année en année jusqu'à ta plus belle saison avec Zulte Waregem. Tu étais un exemple pour nos fils, Junior. Sache que tu le resteras aussi pour nous, et cela pour toujours. Ton départ est pour nous un drame qui nous marquera à jamais. Jusqu'au bout, tu as poursuivi tes rêves. Jusqu'au bout, Junior, tu as été fidèle à ceux qui t'ont connu avant le succès. Que lui dans mon cœur, je ne désire rien d'autre que lui sur cette terre. Maintenant, je suis fait. Ça veut dire que moi, on a réussi dans le domaine là. Les acquis non seulement dans le domaine sportif, mais réussir aussi en termes de relations privées, pour vendre bien à Batou, pour vendre bien à Batou. Dans tous les clubs où il est passé, il s'est fait des amis. Et c'est pour ça que c'est devenu un deuil pas national, mais pratiquement européen. Parce que vous avez retrouvé tous les clubs dans lesquels il est passé, tous les moments de joueurs, tous les jeunes qu'il a rencontrés. Donc au-delà, il y a Moussa Nazako Sala, un footballeur. C'était quelqu'un qui avait une mission sociale, pas seulement sociale, mais d'intégration. Un exemple de réussite, contrairement à ce que dit Théo Frankel. Donc, c'est pas le fait que Bamindele Bayaki, mais toutes les équipes dans lesquelles il est passé, moi-même je suis très impressionné. Natini SMS, ma collègue Nangaï, bourgmestre Berkem Satagat, mon collègue député et bourgmestre Joël Rigel, pour lui dire que Batouaza et Belawa, il faut prévoir un policier pour arranger la circulation pour Batou comme la salle. Il m'a répondu, ça fait 8 jours que je m'en occupe, il me fait 6 salles pour Tanguy Salama, parce qu'il est passé par Berkem Satagat et il a laissé de très bonnes impressions. Donc ça m'encourage par rapport à une nouvelle génération congolais. Maintenant, beaucoup de français, anglais, néerlandais et allemand, n'est-ce pas? Donc voilà, tout le monde va représenter Bissau différemment et d'une manière digne. Et j'espère que la qualité dans la représentation des jeunes et des Congolais tout simplement tentant de s'améliorer. Junior accueilli à Tiki Bissau, mais il me donne un message d'espoir. Et quand je vois tous les jeunes qui sont là et surtout leur profil, en termes professionnels et sociaux, je suis un peu rassuré. Tous nos jeunes doivent absolument saisir l'opportunité que vous allez apporter dans la capitale de l'Europe pour n'importe quel métier, du plombier en passant par je ne sais pas quoi, homme d'affaires et consorts, pour réussir encore davantage. Situation dans Bango de telle manière à ce que la communauté congolais tout défier préjugés négatifs faisant contribution pour dire que nous sommes oisifs et que nous ne sommes pas intégrés dans ce pays. Et de l'intégration congolais, ils vont entraîner d'autres Africains et toute l'Afrique peut se développer. Jusqu'au bout, tu as été fraternel. Par ce témoignage, nous souhaitons aussi exprimer toute notre gratitude et notre reconnaissance envers Yaya Brigitte et Papa Bernard. Oui, qui conduisaient et ramenaient nos enfants au match quand nous étions absentes ou qu'on n'avait pas de voiture. Papa Junior, qui distribuait des sandwichs et de la grenadine à nos enfants. Papa Junior, quand nos enfants étaient chez Yaya Brigitte,
nous étions rassurés. On ne se faisait pas de soucis parce qu'on savait qu'elle prendrait soin de ses bébés. Chaque maman ici présente a une fois eu ce dialogue avec son enfant. Où es-tu, Jordan Ateba? Je suis chez maman Junior. Je mange. Où es-tu, Anthony d'Alberto? Je suis chez Junior. Je dors là-bas, maman, t'inquiète. Où es-tu, Nathan? Je suis chez Junior. On joue à la PlayStation. Où es-tu, Banou? Où es-tu, Turtle? Où es-tu, Yanis? Où es-tu, Merveille? Où es-tu, Alex? Je suis chez Junior. T'inquiète. Ce dialogue, on aurait voulu l'entendre encore et encore. Mais, hélas, pourquoi le destin a voulu que vous soyez réunis le 10 janvier, qu'il soit auprès de toi quand tu as rendu ton dernier soupir? Nous n'avons pas de réponse. Nous n'avons pas de réponse. Seul Dieu le sait. J'ignore. Que le Seigneur apaise tes blessures et fasse de toi un de ses fidèles intercesseurs pour ses frères, particulièrement Anthony et Jordan, et qu'il t'ouvre les portes du paradis. Adieu, champion. Repose en paix, capitaine. Repose en paix, Junior.